Esprit de Dieu, Esprit de gloire, merci de nous accompagner dans le processus. Toi qui habites en nous, toi qui es avec nous. Merci. Nous voulons partager ce moment avec toi parce que c'est ton moment, Saint-Esprit. Règne maintenant. Glorifie l'agneau de Dieu, car tu es là en nous, le glorifier. Tu es là au milieu de nous, le glorifier. Accompagne-nous afin qu'on sache parler de lui, afin qu'on sache le glorifier. Que l'homme ne parle point, mais que l'Esprit lui-même parle et que l'Esprit confirme les paroles de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Quelqu'un me donne un amen fort. Amen. Et quelqu'un me donne un amen puissant. Luc, le chapitre 1, le verset 26. Nous allons garder ce passage au frais, mais nous allons commencer par les Actes des Apôtres, le chapitre 3. Nous allons parcourir certains passages. Aujourd'hui, nous sommes sur le grand sujet, le Saint-Esprit, en Acte 5. Et dans ce grand thème du Saint-Esprit, nous avons un sujet. Nous parlerons de la personne du Saint-Esprit. Alors, tourne vers les regards vers quelqu'un, dis-lui la personne du Saint-Esprit. Amen. Le dimanche dernier, nous avions parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on veut parler de sa personne parce que ce titre est motivé par quelque chose. Nous voulons être capables d'être des instruments à partir desquels le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Donc, il faut bien qu'on connaisse sa personne, il faut bien qu'on sache comment cohabiter avec lui, comment collaborer avec lui, comment marcher avec lui, pour que pareilles choses telles que ce que nous allons lire maintenant puissent se produire dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos familles, partout où on passe, afin que des témoignages glorieux démontrent que Jésus-Christ est le maître du ciel et de la terre. Alléluia. Alors, le grand sujet, dis avec moi, le Saint-Esprit. Acte 5. Et le titre du grand sujet, la personne du Saint-Esprit. Alors, allons-y dans les Actes des Apôtres. Je lis la parole. On est au chapitre 3 à partir du verset 1. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 3e heure de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme, c'est-à-dire un paralytique. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En même temps, il le prit par la main droite et le fit lever aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à moitié près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut, se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon. Ils étaient tous stupéfaits. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Il est question de quoi, chers amis? Nous parlons ici de la personne du Saint-Esprit et d'une œuvre du Saint-Esprit accomplie à travers des personnes comme vous et comme moi. Amen. Vous voyez, le sujet qui nous préoccupe, dont nous parlions depuis un mois, est le fait que quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression que le Saint-Esprit qui travaillait avec les gens n'est plus le même aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Il y avait de très grands miracles dans la Bible qui n'existent plus dans l'église de nos jours, même qui n'existent plus dans nos programmes aujourd'hui. Et il est important que toi et moi, adorateurs du Seigneur, nous posions des questions. On cherche à savoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, dans la pratique, la révélation et la manifestation d'hier dans la Bible jusqu'aux actes des apôtres depuis l'Ancien Testament, jusqu'aux actes des apôtres, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, ces choses se voient, mais c'est rare. Et aujourd'hui, la majeure partie qui le font avec des fétiches, le font avec de la magie. Ce n'est plus le vrai Saint-Esprit. Et nous savons tous que, une fois que ce n'est plus le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Voilà, il n'y a pas de salut, c'est l'enfer. Alors, nous, notre objectif, c'est d'amener l'Église à comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit, comment se disposer pour que ce Saint-Esprit-là puisse opérer pareilles choses telles que nous lisons dans les Écritures, ce que, par exemple, on vient de lire. Vous voyez? Et là, ce que nous venons de lire, ce n'est pas seulement des apôtres. Quelqu'un dira que le Saint-Esprit se manifeste que dans les apôtres. Non. Joël 2, il a dit, au verset 28, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Vos jeunes gens prophétiseront, les vieillards auront des songes, il y aura des miracles, etc., etc. Donc vous voyez que il s'agit bel et bien de notre génération. Vous voyez, nous avons une promesse formelle qu'à notre génération, Dieu ferait des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu ferait des choses extraordinaires. Moi, je veux dire une chose. Que se passerait-il si, par exemple, quand nous prenons le témoignage de la prophétesse Azali, sa soeur qui se retrouve dans les escaliers en train d'accoucher, vous pensez que ça, si ce n'est pas la main de Dieu, quelqu'un peut survivre là? Non. On a vu les prophéties déjà qui ont accompagné, qui ne devaient pas voir ci, ne devaient pas voir ça, avant que Dieu puisse travailler. Et exactement, les choses se sont accomplies telles que ça a été dit. Donc, vous voyez que il y a quelque chose que nous ne devons pas ignorer. Nous, les chrétiens, quand nous vivons notre vie chrétienne, il y a cette parole-là dans la Bible. Je m'en vais dans Zacharie, le chapitre 4, au verset 6. Voici la parole qu'adresse le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Bon, je l'ai déjà lu, c'est pas grave. Amen. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit. Et vous allez voir, dans d'autres versions, il dira, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par vos talents, ce n'est ni par votre courage. C'est pas parce que vous êtes courageux que ça marche, mais c'est parce que mon esprit vous accompagne que ça marche. Est-ce que vous voyez? Je prends un exemple dans la vie commune. Quelqu'un peut compter sur ses capacités intellectuelles. Bon, j'ai de hauts diplômes, je vais avoir du travail. C'est pour ça que j'ai aimé le témoignage de la sœur Ruth. Parce que j'ai de hauts diplômes, je vais avoir du travail. Mais tu peux aller, on te regarde et puis on n'aime pas ton visage. Parce que l'ennemi a mis quelque chose sur ton visage. Mais quand le Saint-Esprit t'accompagne, c'est sa lumière qui éclaire ton visage. Vous voyez? Donc, ce n'est ni par ma force, par ta force, ce n'est ni par ma force, c'est pas par ta force, pas par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pas par tes talents, c'est pas par ta tête ou bien ton. Non. Tu peux être diplômé et puis être fou. Exactement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux être instruit et puis être fou. Je connais des gens qui sont très instruits, mais ils ne savent pas gérer leur argent. C'est-à-dire la sorcellerie est rentrée dans leur vie. Ils gagnent bien leur vie, mais ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un esprit. Donc vous voyez que derrière toute réussite se cache un esprit. Derrière toute réussite se cache toujours un esprit. Ça, vous devez le retenir. Derrière toute réussite se cache un esprit. Alors, regarde ton voisin, dis-lui, quel est l'esprit qui se cache derrière ta destinée? Quel est l'esprit qui se cache derrière ta destinée? En fait, c'est ça la vraie question. En fait, qui t'accompagne tous les jours quand tu sors de ta maison pour aller faire tes entreprises? Tu vas matin, tu reviens le soir. Qui t'accompagne? Pose la question. Fais un gentil sourire à ton voisin, dis-lui, qui t'accompagne? Alléluia. Je déclare à partir de ce matin que le Saint-Esprit t'accompagne. Je déclare à partir de ce matin que le Saint-Esprit t'accompagne. Dis-moi, je déclare à partir de cet après-midi que le Saint-Esprit t'accompagne. Alors, quand nous parlons de la personne du Saint-Esprit, regardez le passage qu'on a lu. Pierre et Jean. On dit Pierre et Jean, non, j'ai besoin de deux hommes. Voici Pierre, voici Jean. Ils s'en vont à la prière. Et il y a quelqu'un qui est paralytique de naissance. Hein? De naissance. Bon, si le paralytique de naissance jusqu'à son âge adulte est déposé au temple, ça veut dire qu'il n'y a pas de remède. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu régler. Donc,
on comprend tous que quand vous arrivez à un stade où personne ne peut vous aider, il reste qui? Il reste le Saint-Esprit. Parce que tu vas me dire, il reste Dieu. Mais Dieu ne travaille pas Dieu, il travaille par son esprit. Amen. Tu vas me dire Jésus-Christ. Jésus-Christ travaille par son esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va voir quelques passages pour nous montrer comment Dieu travaille. Amen. Amen. Je m'en vais dans Luc, le chapitre 1, le verset 26. Le monde est tombé sous le pouvoir du péché et du malin. Le diable s'est accaparé de l'esprit des hommes, les poussant à faire lui sa volonté. Et Dieu veut racheter le Or pour ramener l'homme à la normale depuis l'ordre de la création. La Bible dit quoi? Si le pécheur a péché, le pécheur doit mourir. Mais comment le pécheur, que Dieu ne veut pas qu'il meure, meurt sans mourir? Yes. Non, tu n'as pas compris. Je vais reprendre. Dieu dit, l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. D'accord? Mais en même temps, le même Dieu dit, ce que moi, Dieu, je veux, ce n'est pas que le pécheur meure, mais que le pécheur vienne à la repentance. Donc, comment on peut faire pour que le pécheur qui est appelé à mourir meure sans mourir? Vous comprenez maintenant? Amen. Alors, le même Dieu réfléchit et puis il dit, on va déposer une loi. Ça s'appelle la loi du rachat par le proche parent. C'est-à-dire, si toi, tu n'as pas envie de mourir, quelqu'un peut mourir à ta place. Donc, si tu adhères à la philosophie de cette personne-là, c'est comme si toi-même tu es mort. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il va envoyer Jésus. Donc, Jésus va mourir à la place de tout le monde. En fait, le Jésus, là, c'est pas une personne ordinaire comme ça. C'est Dieu lui-même qui a dit, bon, je vais vous tuer. Mais comme je n'ai pas envie de vous tuer, je vais me tuer pour que vous viviez. Amen. Et c'est de là qu'on parle de l'amour de Dieu. Amen. Sinon, si tu n'as pas Jésus, ton sort est la mort. Mais si tu as Jésus, Dieu lui-même a dit, moi-même, je vais mourir. Toujours. Mais qui est-ce qu'on appelle Jésus? Pose la question, qui est-ce qu'on appelle Jésus en fait? Ésaïe chapitre 7, le verset 14-15 dit, on l'appellera Emmanuel. Mais quand Emmanuel viendra, il va se nourrir d'abord, dans la version biblique du Seigneur, il va se nourrir de lait caillé et de miel. Le mal pour accepter le bien. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il soit un homme juste. Parce qu'en fait, il n'y a que les justes que le Saint-Esprit accompagne. Donc lui-même, pour sauver les gens, pour les rendre justes, il faut que lui-même soit juste. C'est pour ça que Dieu va l'envoyer dans le désert pour l'éprouver jusqu'à ce qu'il rejette le mal pour accepter la justice, pour accepter le bien. Vous comprenez? Mais d'abord, regardez comment il vient. L'ange Gabriel va se révéler à Marie. Donc l'ange vient te trouver. Et puis il dit, le Saint-Esprit va venir en toi. Donc quand le Saint-Esprit va rentrer en toi, tu vas tomber enceinte. Donc dites-moi, pour tomber enceinte là, est-ce qu'on a besoin d'un esprit avec un homme, avec une femme? Non, on a besoin d'un homme humain avec une femme humaine. Mais là, c'est pas la même chose. C'est le Saint-Esprit qui vient rentrer dans ses entrailles et puis il devient enfant. C'est-à-dire Dieu lui-même vient s'incarner. Donc en fait, comme Dieu ne peut pas marcher sur la terre avec son corps spirituel, parce que le corps spirituel avec la poussière physique ne marchent pas ensemble. Les esprits, quand ils descendent, ne touchent pas la terre à cause de la sueur. D'accord? Donc pour que Dieu vienne, il faut qu'il emprunte le corps de quelqu'un. Donc c'est Marie qui a été sélectionnée de par son modèle de sainteté, sa façon de vivre. Donc en fait, en rentrant en Marie, c'est pour prendre un corps humain. Donc en fait, la personne qu'on appelle Jésus-Christ, dans le corps que vous voyez qu'on appelle Jésus-Christ, en réalité c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est le Saint-Esprit lui-même qu'on appelle Jésus. Donc, vous voyez que celui qu'on va appeler le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que Dieu le Père, ce n'est rien d'autre que Dieu le Fils, et ce n'est rien d'autre que Dieu le Saint-Esprit lui-même. Seulement, il prend plusieurs aspects. Il va prendre l'aspect du Père, il va manifester son amour. Il va prendre l'aspect du Fils, il va manifester sa grâce. Et il va prendre l'aspect du Saint-Esprit, comme le dit Jean chapitre 16, vous lisez à partir du verset 3-4, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, lui-même, il va prendre ce qui est de moi, déclare le Seigneur Jésus, il va vous l'apporter. Vous voyez? Et maintenant, dans Jean 14, il dit, il vous enseignera toutes choses. Donc, vous voyez que celui qui est chrétien, mais qui ne marche pas par l'Esprit, se retrouve vide. C'est comme quelqu'un qui est sans direction. Et quand vous n'avez pas de direction, vous tournez en rond. Si vous avez besoin d'aide, qui vous aidera? Alors que le Seigneur Jésus dit, si vous avez besoin d'aide, le Saint-Esprit vous aidera. Donc, il est important que toi et moi, on apprenne à connaître le Saint-Esprit
de quoi il a besoin, comment il veut qu'on marche avec lui et comment il souhaiterait bien nous utiliser. Alors, voici Pierre et Jean qui s'en vont. On va prendre quelqu'un qui va jouer le rôle d'un paralytique. Alors, tout le monde vous suivez. Alors, vous êtes des apôtres, des évangélistes. Vous êtes appelés à travailler pour le Seigneur. Donc, allez-y là-bas, puis vous passez votre route. Alors, tente à main. Vous voyez? Elle leur demande l'argent, s'attendant à recevoir l'argent de leur part. Alors que ceux-là, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent, cependant, ils ont quelque chose à donner. Donc, vous voyez que l'homme a toujours quelque chose à donner. Donc, Pierre, prenant la parole, lui dit, nous, on n'a ni or, ni argent. L'héritage qu'on nous a donné, c'est ce que nous avons, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons reçu dans la chambre haute quand notre Seigneur est parti. C'est ce qu'on a. Donc, ce qu'on a là, c'est ce qu'on va te donner. Amen. Donc, au nom de Jésus, lève-toi, prenez-la par la main, lève-toi et marche. Donc, vous voyez, regardez bien, hein, à partir, voilà. Donc, elle se promène maintenant et puis elle rend témoignage. Va un peu dans 2 ou 3 rangées, parle aux gens, voilà, elle rend témoignage, voilà. Voilà. Mais montre-lui, montre-lui en train de rendre témoignage, voilà. Montre-lui, voilà, parle à 2 ou 3 personnes, voilà. Voilà, d'accord, reviens. Et puis, pendant qu'elle parle, toutes ces personnes-là sont tellement stupéfaites, tout le monde s'en va à l'église. Yes. Alors, regardez, hein. Donc, ce boiteux paralysé-là, paralysé de naissance. Donc, en fait, Dieu l'a rendu comme ça, pour que le jour où il va marcher, des personnes puissent abandonner les ténèbres. Vous voyez déjà qu'il y a des problèmes dans nos vies qui ne trouveront pas de solution jusqu'à la rencontre ultime avec le Saint-Esprit. Je déclare que tout ce qui est latent, qui est en attente dans ta vie, trouve maintenant la solution par le Saint-Esprit à partir de ce message-là, au nom de Jésus. Quelqu'un me donne la main. Il y a des choses qui tombent dans ta vie. Donc, dis-moi amen seulement. Le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Donc, vous voyez que par sa vie, des personnes quittent les ténèbres pour la lumière. C'est exactement ce qui s'est passé dans Jean chapitre 9. Le jeune homme qui est né sourd, muet, aveugle, il connaît, tout est paralysé sur lui. Et puis on demande à Jésus, il a dit, Seigneur, qui a péché? Son papa ou sa maman? Le Seigneur Jésus dit non, personne n'a péché. Dieu l'a rendu comme ça pour que par son témoignage, beaucoup croient que moi Jésus, je suis vivant, je suis puissant, je suis le Seigneur. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mais comment ces choses-là rentrent dans la normalité? Il dit bien ce qu'on a, c'est le Saint-Esprit qui vient apporter le réveil et la résurrection dans les membres. Mais ce Saint-Esprit, il est quitté où? Le Saint-Esprit n'est pas quitté en haut. Hein? Il n'est pas quitté quelque part. Il est sorti d'eux. Et puis, le Saint-Esprit là est sorti d'eux. Et puis c'est rentré dans le paralytique. Et le paralytique a été guéri. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu de là-haut. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est au-dessus le oh, gloire à l'agneau. Il s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Dieu sur le trône. On reprend une dernière fois. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Qui s'est livré. Qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Qui est Dieu.
Avant que je continue le message, le Saint-Esprit veut guérir une femme. Il m'a montré les trompes d'une femme. Les trompes. Les trompes d'une femme. Il m'a montré les trompes d'une femme. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train d'opérer un miracle de délivrance dans tes trompes. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. C'est le Saint-Esprit qui le fait, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau qui s'est livré, qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Alors regardez un peu ce que nous faisons, nous les chrétiens. Vous voyez, je vais faire une simulation de prière. D'accord? J'ai besoin que le Saint-Esprit intervienne dans ma vie. J'ai besoin qu'il opère un miracle extraordinaire. D'accord? Regardez la prière d'un chrétien ou bien regardez la prière d'une personne qui sollicite Dieu. Regardez la façon dont j'ai prière. Saint-Esprit, merci. Viens, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle, remplis toute la salle. Remplis ma maison. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Je veux sentir ta présence. Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Viens, Esprit de Dieu. Ça, c'est une façon de prier. C'est comme si, vous voyez, lui, il est à un point A, et puis le Saint-Esprit à un point B. Donc lui, il est là-bas, il attend que le Saint-Esprit, soit lui-même, il se déplace, il vienne, ou alors que le Saint-Esprit de là-bas, il envoie sa présence, et puis il est en train de prier qu'à un moment donné, il commence à sentir la présence de Dieu. En fait, c'est comme si il faut prier jusqu'à ce qu'à un moment donné, la connexion arrive, quoi. Bon, s'il va falloir que tu pries jusqu'à ce que tu sois connecté, mais c'est qu'après le culte, tu seras déconnecté. Puisque c'est un réseau, on t'a connecté. Mais après, tu seras déconnecté. Si, tant que tu n'es pas en prière, sa présence ne peut pas venir, ou sa personne ne peut pas venir, il y a un problème. Donc, le jour où il y a un accident brutal qui arrive, quel est le temps que tu as pour te connecter? Non, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. En fait, on nous a appris que appelle le Saint-Esprit. Il faut l'appeler qu'il vienne. Appelle le Saint-Esprit. Mais les amis, c'est à l'époque dans l'Ancien Testament qu'on appelait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a trois formes de manifestation. Il y a l'Esprit sur toi, il y a l'Esprit avec toi, et puis il y a l'Esprit en toi. Donc, à l'époque, dans l'Ancien Testament, soit il vient sur eux, soit il les accompagne. Mais il n'habitait pas en eux, parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix, pour qu'il y ait une rencontre véritable pour pouvoir habiter avec Dieu. Amen. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, nous, on a les trois formes. Il est sur nous, il est avec nous, et il est en nous. Donc, à partir du moment où il est en moi, est-ce que je vais lui dire, cet esprit vient? Non. C'est pour ça qu'il y a une chanson là que je n'apprécie pas trop. Ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne. Saint-Esprit vient, descend. Mais le gars habite en toi, il n'a qu'à descendre. Saint-Esprit vient, oh, descend. Donc en fait, tu es en train de lui dire que pendant que tu es là, il n'est pas là. Il n'a qu'à quitter quelque part, il va descendre. Il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'on comprend mal? Non. Église, est-ce que Dieu nous fait du bien? Parce que Saint-Esprit vient, descend. Mais s'il habitait en toi, tu allais lui dire plutôt, Saint-Esprit, tu es là. Agis, Saint-Esprit, tu es là. Oh, agis. Donc vous voyez qu'en fait, ta foi là, ça ne peut jamais faire descendre le Saint-Esprit parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Église, vous voyez, non? C'est-à-dire, tu es dans une ignorance notoire. Franchement, tu es à côté de la plaque. Tu demandes à quelqu'un qui habite en toi de venir. Aïe. Donc, lui, il va se demander, mais attends, on est où là? Je parle à qui? Ben oui. Et c'est comme ça que nous faisons. Et vous voyez sur le plan que
Pierre et Jean, eux, ils n'étaient pas ignorants. Eux, ils étaient conscients qu'il habitait en eux. Donc, il fallait maintenant le déployer pour agir. Est-ce que quelqu'un ici, cet après-midi, est conscient que depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en lui et qu'il va falloir maintenant l'amener à agir? Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour ça que quand tu t'en vas dormir, les démons continuent de maltraiter dans tes rêves. Parce que si tu étais conscient qu'il était là, tu allais lui dire, Saint-Esprit, quand tu es là, il n'y a aucun moustique, il n'y a aucune mouche qui peut toucher à mon esprit, qui peut toucher à mon âme, qui peut toucher à mon corps. Quand tu as accompagné Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, le feu ne les a pas brûlés. Quand tu as accompagné Daniel dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas mangé. Donc moi aussi, ceux-là, tu n'étais pas en eux, hein, tu étais seulement avec eux et sur eux. Mais moi, tu es en moi, tu es avec moi et tu es sur moi. Donc je déclare que ta lumière éclate en moi et éclate au milieu de moi. En fait, c'est ça. Donc voilà ta foi, ta prise de conscience qui amène le Saint-Esprit à se manifester, à agir et à se glorifier. Puisque, regardez bien, le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus. C'est-à-dire le Saint-Esprit a pour rôle de montrer au monde entier que Jésus-Christ est le Sauveur. Donc si tu es conscient qu'il habite en toi, tu vas lui dire, Saint-Esprit, voilà une telle opportunité, agis pour que les gens reconnaissent que Jésus-Christ est vivant. Amen. Vous voyez? Quand les gens qui adorent le diable vont faire des sacrifices humains là, c'est pas pour glorifier Satan. Mais dans nous là, quand nous Jésus-Christ est mort là, ça pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Nous on a un sacrifice déjà. Nous on n'a plus besoin de sacrifice. On a déjà un sacrifice. Donc le Seigneur Jésus doit être glorifié à partir de ce sacrifice. Donc il y a d'abord une prise de conscience que celui qui est capable de tout, par lequel tous les miracles se produisent, est bel et bien en toi. Amen. Je n'ai pas besoin de lui. Viens. Maintenant, Saint-Esprit, tu es là. Attends, tu crois qu'il est là ou bien il n'est pas là? Il est là. Attends, quand le Seigneur Jésus est mort, le voile est déchiré ou le voile n'est pas déchiré? Il est déchiré. Le Seigneur Jésus, il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité? Il est ressuscité. Alors, donc, s'il est ressuscité, c'est-à-dire tout ce qui peut être obstacle, tout a été enterré, laissé dans le séjour des morts. Donc, quel est l'obstacle qui t'empêche de libérer le Saint-Esprit? Ça veut dire que toi et moi, nous devons libérer le Saint-Esprit. Maintenant, comment libérer le Saint-Esprit? Alléluia. Comment libérer le Saint-Esprit? C'est la grande question. Je ne sais pas s'il faut qu'on prie pour parler de ça le dimanche prochain. Amen. Nous avons déjà l'assurance et la certitude qu'il est en nous. Maintenant, il faut le libérer. Gloire à Dieu. Bien. On a vu la dernière fois, je vais essayer de toucher, brosser ça un peu. La dernière fois, nous avons parlé du Saint-Esprit et puis du juste. Si vous prenez la Bible, lisez tous les psaumes dans leur concordance, lisez les proverbes, une bonne partie parle de la relation du Saint-Esprit avec le juste. Il y a de la lumière dans la maison du juste. Psaume 104. Le malheur est souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Proverbe 10, verset 6. Sur la tête du juste, il y a la bénédiction. Vous voyez, quand vous lisez, le Saint-Esprit entoure le juste comme d'un bouclier. Ça, je crois, on est dans le livre des psaumes. Je vais vous lire quelques passages. Je suis dans le psaume chapitre 5, le verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. Alors, lisez ça comme ça, vous allez voir. Toutes les sortes de bénédictions que le Saint-Esprit apporte aux enfants de Dieu est rattaché à un modèle de vie qu'on appelle la justice. Un modèle de vie juste. Quand vous êtes juste, le Saint-Esprit est dans votre parole. C'est écrit, c'est parce que je ne veux pas tout vous lire. Permettez-moi de vous lire quelques passages. Waouh! Proverbe 10:6. Il y a de la bénédiction sur la tête du juste. D'accord? Proverbe 10:16. L'œuvre du juste est pour la vie. Maintenant, Proverbe 10:20. La langue du juste est un argent de choix. Proverbe 10:21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et lisez comme ça, vous allez voir. Psaume 72:7. En ce jour, le juste fleurira. Psaume 64:10. Le juste se réjouit en l'Éternel.
Psaume 58, verset 10, le juste sera dans la joie. Psaume 37, 30, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Psaume 37, 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, 16, mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Donc vous voyez, je ne vais pas vous lire tout ça, il y en a tellement. Toutes les merveilles, toutes les sortes de bénédictions, toutes les sortes de grâces que Dieu peut apporter à quelqu'un est rattaché à quoi? À une vie juste. Quand vous êtes juste, le Saint-Esprit est en vous. C'est-à-dire, au lieu de se contenter d'être à l'écart, c'est-à-dire, il vous suit, il vous accompagne, ou alors, le jour où il est content, il vient se poser un peu sur toi. Non, il habite en toi, mais en permanence. Amen. Le problème est que quand le Saint-Esprit n'habite pas en vous, il y a des endroits où il n'ira pas avec vous. Je vous explique. Il y a toi et moi, tu me fais la grâce d'être le Saint-Esprit. Donc toi tu es le disciple. Il me suit. D'accord? Donc, regardez bien, hein? Lui il a besoin du Saint-Esprit, non? Donc, pour le moment, il n'est pas juste. Mais il croit en Jésus, mais il n'est pas juste. C'est-à-dire, Jésus l'a justifié par sa mort à la croix. Vous voyez, non? Donc, Jésus l'a justifié, mais à lui de demeurer juste. Donc, comme il n'est pas juste, le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Donc, il fait ces choses sans consulter le Saint-Esprit. Il fait les choses comme il veut, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut. Donc, il se lève, il s'en va dans une soirée. Vous comprenez, non? Une soirée zougloutique. Bon, dites-moi, le Saint-Esprit va rentrer là-bas. Le Saint-Esprit dans Zouglou. Il dans ce Zouglou. Vous voyez, non? Donc, il s'en va. Hein. Donc, le Saint-Esprit l'accompagne. Hein. Arrivé là-bas, rentre là-bas dans la soirée Zouglou. Quand il rentre dans la soirée Zouglou, le Saint-Esprit reste à la porte. Bon, il a la foi, il croit en Jésus. Donc, on ne va pas l'abandonner. Donc, il est là. Comme le Saint-Esprit voit à travers les portes, à travers les murs, il est au dehors et puis il le regarde à distance. Donc, il y a un ange qui vient, qui représente le Saint-Esprit. Voilà, qui est en mission, qui le regarde à distance. Il ne va pas rentrer là-bas. Donc, si on l'a poignardé dans le bas là-bas, quand on a coupé une de ses veines, c'est son problème à lui. Quand il va sortir là, l'ange va le guérir, mais il doit tirer la leçon que désormais, il y a des endroits où le Saint-Esprit ne rentre pas. Vous comprenez? Alors que, comment le Saint-Esprit aurait bien voulu qu'il vive? Le Saint-Esprit aurait bien voulu qu'il mène une vie juste, de telle sorte que, s'il s'en va là-bas, la sensibilité du Saint-Esprit qui est désormais, lui, sa sensibilité, l'interpelle que là-bas, là, on n'y entre pas. Donc tu vas voir, ton cœur va commencer à battre, tu commences à te sentir bizarre, et ça, c'est les émotions pour que le Saint-Esprit te dise, je ne rentre pas là-bas. Et tout de suite, quand tu es un vrai disciple, tu comprends que ta place n'est pas là-bas, tu dois sortir. Amen. Et même si tu rentres, tu ne seras pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'aise, donc il va te presser, sortons. Sortons, jusqu'à ce que tu sortes. Donc tu vois que se laisser utiliser par le Saint-Esprit, d'abord c'est mener une vie juste. Alors comment on mène une vie juste et comment on laisse le Saint-Esprit entrer pour opérer, je vais expliquer ça en quelques 2 ou 3 minutes et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je voudrais prier avec vous. Amen. On a une référence unique dans les Écritures. Ésaïe 7, 14, 15. Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'avait pas encore rejeté le mal, tant qu'il n'avait pas encore acquis le sceau du juste dans son esprit, dans son âme et dans son corps, il ne peut pas commencer son ministère, sinon le diable va le vaincre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand il a atteint ses 30 ans, le Seigneur va l'envoyer dans le désert. Dieu va l'envoyer au désert pour qu'il soit tenté. En fait, c'était un test pour le prouver, pour savoir qu'il est prêt. Vous n'avez pas vu quand il sortait du désert? Il dit maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais en réalité, l'Esprit du Seigneur là, est sur lui il y a longtemps. Mais pourquoi il proclame? Parce qu'il est l'heure. Il a acquis le sceau du juste. Amen. Alors, le sceau du juste, c'est lequel? C'est faire le choix délibéré du bien vis-à-vis de n'importe quelle situation, peu importe laquelle, qu'elle nous arrange ou pas. Amen. C'est là que se trouve le preuve. C'est pour ça aussi que le Saint-Esprit n'habite pas dans tout le monde. On va t'utiliser pour faire un exemple. Le pasteur Boli fait semblant de la gifler. Pas la gifler.
Vous regardez, non, il va faire semblant. Fait semblant. Bon, enfin, discutez d'abord. Quand vous discutez là, toi, voilà, discutez d'abord. Lancez les mains comme ça pour qu'on sache que vous discutez. Voilà, que vous discutez. Et puis, non, tu touches quand même un peu, tu vas pas taper, mais tu touches un peu. Bah! Voilà. Très bien. Quand tu es tombé là, regarde, voilà, filme là à terre. Tout le monde vous la voyez, non? Quand elle est tombée là, c'est une femme. Lui, il est fort. Il a tapé, elle est tombée. Si tu te lèves encore, il va te taper encore, et là, peut-être, on ne sait pas comment tu vas tomber. D'accord? Et il savait qu'à côté, là, tu as une arme ou bien tu as une machette. Or, lui, il a la main. Donc, lève-toi, donnez-lui une machette. On suppose qu'il y a une machette. Laisse ça comme ça. Voilà. Comme, par exemple, c'est là. On suppose que c'est une machette. Voilà. Taille, coupé, taille. Voilà. Ça, c'est une machette. Très bien. Donc, voilà. Tu te lèves, tu te lèves. Tu es en colère. Montre que tu es en colère. Tu es en colère. Voilà, attends. Maintenant, attendez. Regardez là où se trouve l'épreuve. Hein. Elle est en colère. Maintenant, elle se lève comme le Saint-Esprit en elle. Le Saint-Esprit dit, il faut faire le choix que du bien. Donc, quand tu as tapé là comme ça, et puis il est prêt à t'allumer encore, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te défendre, non? Alors le Seigneur dit, avant de te défendre, il faut demander à Dieu, je me défends ou je laisse ça comme ça. Donc si tu dois choisir faire que le bien, le Seigneur souhaiterait que d'abord tu fasses l'option de laisser ça comme ça dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il t'a tapé cadeau. Entre-temps, lui il est content parce qu'il t'a bien limé. Or toi tu es meurtrier toi. Le problème, si tu arrives à tenir, que tu as dit Seigneur, merci, je te rends toute la gloire, je suis faible, il est fort, il m'a tapé, je te le laisse. Si tu t'en vas là, la Bible dit il est mort. Oui. Donc tu vois, Dieu va permettre que quelqu'un de plus fort que lui le tabasse correctement. Le problème, tu ne seras pas là pour voir. Donc tu auras l'impression que Dieu t'a pas vengé. Alors qu'en réalité, il va te venger, mais tu ne seras pas là pour voir. Donc il va falloir que tu fasses suffisamment confiance en Dieu pour comprendre que même si tu n'as pas vu, il l'a fait. Tu comprends maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand tu laisses que tu dis rien, toi tu t'en vas, tu as mal. Mais ta douleur là, il faut laisser ça sur le Christ. Il va te venger. Maintenant, si toi-même tu t'es vengé là, c'est fini. Dieu risque de se retourner contre toi. Donc, le juste, c'est la personne qui choisit l'option du bien, peu importe la circonstance. Que tu aies raison humainement, que tu n'aies pas raison, choisis l'option de faire le bien. Si tu fais ça, le Saint-Esprit va grandir. Sa lumière va grandir. Parce que notre problème, d'accord? Je suis le Saint-Esprit, non? Tout le monde regarde, hein? Nous, on veut savoir comment le Saint-Esprit nous utilise. Je suis là, non? Regardez ce que j'ai fait, hein? Est-ce que tu attends? Tu entends un peu, non? Bon, mais maintenant, regarde-moi, hein? Je vais pas, j'ai sauvé. Regarde bien la caméra, il fait. Tu attends? Tu n'entends pas? D'accord, pourquoi? Pourquoi tu n'entends pas? Parce que pourquoi j'ai murmuré, non? Mais j'ai murmuré parce que je suis à distance. Mais si toi et moi on est un, que je suis en quoi? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Donc vous voyez que quand le Saint-Esprit habite en toi, qu'il murmure pas, tu entends. Qu'il ne parle pas, tu ressens ses émotions. Quand il soupire, tu le ressens. Quand il n'est pas content, tu le ressens. Quand il est content, tu le ressens. Quand il veut, tu le ressens. Quand il ne veut pas, tu le ressens. Quand il a envie, tu le ressens. Quand il ne veut pas que tu aies envie, que tu entres là-bas, tu le ressens. Donc le problème n'est pas cet esprit vient, cet esprit habite en moi, je veux avoir ta nature, je veux avoir tes émotions, je veux être comme toi. C'est pour tout cela qu'on rentre en jeûne. On s'en va prier, on cherche tout ça. Parce qu'on souffre pour rien. Pourquoi? Parce que notre relation avec le Saint-Esprit n'est pas bonne. Il est à l'écart, nous on est ailleurs. Et puis on veut qu'il nous paie des miracles. Avant là, tu ne t'accompagnais pas. C'est pour ça que quand tu arrives, si au pain, c'est-à-dire tu déposes ton dossier, partout tu déposes, on ne te prend pas.
Mais le jour où il a commencé à habiter en toi, tu es parti à lui là. Tu n'es même pas arrivé quelque part, il revient. Tu as déposé le dossier, tu n'es même pas arrivé à me il revient. Tu vas signer contrat sur le champ. Moi, il n'a jamais mis ça en France. Tu déposes le dossier matin. Tu retournes prendre ton train pour arriver chez toi. Tu n'es même pas encore entendu, vous pouvez revenir signer le contrat. Hein? Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas tout ça là. Tu arrives à même temps, te pose des questions, on dit signe le contrat. Mais je ne travaille pas maintenant, j'ai travaillé dans 2 mois, c'est pas grave, signe quand même. Ça là, si je passe cet esprit à Saint-Denis, acclamons Jésus. Vous voyez les amis, le problème, ce n'est pas que tu es une bonne servante de Dieu, un bon serviteur, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. Le problème, il faut être juste, il faut avoir le Saint-Esprit qui habite en toi. Il faut être une personne qui fait que le bien. Peu importe, que tu aies raison, tu n'aies pas raison, ne te défends pas. Choisis l'option de faire le bien. Si c'est une légitime défense qu'on a mis un couteau pour te piquer, tu te défends, ça, tout le monde sait que c'est légitime défense. Mais regardez un peu, Dieu lui-même pour juger le monde, là, il se sert de ce qu'on appelle la justice. Même dans les nations païennes, c'est pas la justice qui régule la vie des gens. Pourquoi la justice est indépendante? Le président même n'est pas au-dessus de la justice. En fait, la justice, c'est Dieu. Amen. Le trône de Dieu, là, on appelle ça sainteté et justice. Lisez le livre des Psaumes. Le trône de Dieu, là, ça s'appelle sainteté, équité et justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. C'est parce que dans les églises, là, nous ne sommes pas justes. Dans les familles, là, on n'est pas juste. Dans les gouvernements, on n'est pas juste. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Si tout le monde était juste, vous voyez comment le juste s'est pardonné? Quand il a tapé, il laisse couler à Dieu. C'est ça qu'on appelle le pardon. Amen. Donc, le juste a le cœur de quelqu'un qui aime son prochain et quelqu'un qui aime Dieu. Il a le cœur de quelqu'un qui pardonne. Donc, c'est une éducation que nous allons cultiver. Et c'est cette éducation-là que nous n'avons pas envie de cultiver. C'est pour ça que nous souffrons. On vient à l'église, on souffre, et puis les gens pensent que Dieu n'est pas là. Dieu est là, mais c'est ton éducation qui te manque. C'est l'éducation de Dieu là, c'est ce qui te manque. Sinon, Dieu est là. Il est là. Mais l'éducation qu'il veut que tu aies, pour que lui soit dans ton affaire tous les jours, matin, midi et soir, c'est ce qui manque. Alors, troisième point, il va falloir que nous revêtions la nature du Saint-Esprit. La nature du Saint-Esprit telle que contenue dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Il y a les fruits de l'Esprit qui sont, lisez-moi ça et puis on va s'arrêter, on va prier. La nature du Saint-Esprit, il faut revêtir la nature du Saint-Esprit. Parce que comment on va savoir que le Saint-Esprit est en toi? Comment on va savoir que tu es juste? Parce que pour pouvoir faire le bien, il y a certaines choses qui doivent précéder le Saint-Esprit dans ton cœur. Galates 5, 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Attends, hein. Donc, tu dois avoir, dans ton cœur, il doit avoir quoi? L'amour. Deuxièmement, la joie. Troisièmement, la paix. Quatrièmement, la patience. Cinquièmement, l'amabilité. Sixièmement, la bonté. Septièmement, la fidélité. Huitièmement, la douceur. Et neuvièmement, la maîtrise de soi. Alors, quand tu as giflé, tu es tombé, puis tu as dit, je laisse pour moi Dieu. C'est pas maîtrise de soi. C'est pas la paix. C'est pas la patience. C'est pas la tempérance. C'est pas l'amour. Donc, vous voyez que si vous voulez être juste, votre éducation là doit marcher sur ces 9 critères. Et pour que ces 9 critères là s'assoient en vous, vous devez apprendre à ne pas réagir. Apprendre à ne pas réagir. Jusqu'à ce que ça devienne une nature. Et cette nature-là, c'est celle du Saint-Esprit. Si je rentre dans ta maison, je ne mange pas une fois, je ne mange pas 2 fois, je ne mange pas 3 fois, il ne vient plus là-bas. Hein? Mais quand je rentre, je mange bien, je dors bien, mais tous les jours, qui est là, c'est moi. Vous voyez, qui est là? On dit c'est moi. Parce qu'il sait que là, je dors bien, là, je mange bien, là, je me nourris bien. Vous voyez? Donc, quand le Saint-Esprit rentre en toi, ce n'est pas ta nourriture qu'il veut manger. Hein? Il veut se nourrir de l'amour, de ta patience, de ta bonté, parce que c'est son caractère. Donc, là où son caractère est manifesté, il est automatiquement invité à s'installer. Maintenant, quand il s'installe, il vient avec 3 grandes valises. Il y a une valise qu'on appelle inspiration. Dans l'inspiration, il y a le don de prophétie. Il y a le don de parler en langue. Et puis, il y a le don de discernement des langues. Il y a une autre valise qu'on appelle révélation. Il y a la parole de connaissance. Le don de la parole de sagesse. Et puis, le don de discernement des esprits.
Et puis la troisième valise, on appelle ça la valise de puissance. Les dons de puissance, il y a la foi, l'opération des miracles et puis le don de guérison. Donc quand le Saint-Esprit reconnaît sa nature qui s'assoit en toi, automatiquement toutes ces trois valises-là, il les met à ta disposition. Il les met à ta disposition et tu commences à opérer maintenant, on revient dans Acte 3, tu commences à opérer maintenant comme Pierre et Jean. Donc le message que je suis en train de prêcher ne s'adresse pas aux pasteurs, ça s'adresse à tous les croyants qui ont la foi en Jésus-Christ, mais qui partagent la même nature que le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc voilà comment le Saint-Esprit peut opérer en toi. S'il a envie que tu te lèves, que tu fasses quelque chose, il va te donner ses envies. Mais il faut que tu partages sa nature. Donc les amis, voilà ce que nous appelons la personne du Saint-Esprit, sa manifestation et ses œuvres. Et c'est comme ça, si tu opères comme ça là, quand tu t'en vas prier, il va te dire des choses. Quand tu vas sortir, tu vas les voir se réaliser. Quand tu t'en vas jeûner, il va te dire des choses. Quand tu vas sortir, tu vas les voir les réaliser. Tu n'auras pas besoin qu'un pasteur t'impose les bons écoutes à tête. Non, rentre dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Rentre en prière. Parce que rentrer en prière, c'est ce qu'on appelle rentrer dans la présence de Dieu. Rentre en prière. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Parlez-vous d'eux. Parlez-vous d'eux. Et quand il sort là, ce qu'il dit là, mets en exécution. Même si ça tarde que ça ne vient pas, mets en exécution. Le fait qu'il t'a dit là, ça va venir. Il dit si la prophétie t'attend là, mais tu l'attends là, c'est lui qui t'a parlé ou c'est quelqu'un d'autre. Parce que si c'est lui qui t'a parlé, ça va arriver. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ça ne va jamais arriver. D'accord? Donc pour être sûr que quelqu'un d'autre te parle là, il faut être sûr que le Saint-Esprit, sa nature se trouve en toi. C'est le seul moyen de savoir que c'est lui qui te parle. Sa nature. Amour, patience, paix, bonté, bénignité, tempérance. Tiens-toi bien. Si vous êtes un chrétien qui développait une telle vie là, la sorcellerie là ne peut rien contre vous. Ils vont travailler contre vous, ça va retourner contre eux. Somme dit quoi? Dieu entoure le juste comme d'un bouclier. Donc quand on envoie une flèche, la flèche se brise. Mais c'est le modèle d'éducation là. C'est ça le problème. Si on te tape sur la joue gauche, vous donnez la droite. C'est là qu'il y a le problème. Tant que tu n'es pas prêt à donner la droite, en fait, Dieu n'est pas en train de dire, si on t'a giflé à gauche, donne la droite, on va gifler. Non. Si on t'a giflé à gauche, tu n'es pas obligé de répondre. Ta première option, c'est de ne pas répondre et de laisser entre les mains du Seigneur. Si tu sais faire ça, le Saint-Esprit sera avec toi. Il va mener tes combats. Il va opérer des miracles. Il va t'accompagner dans ses entretiens. Tu ne vas pas arriver à la maison à te rappeler pour dire à travail. On va même t'appeler encore partout où tu as déposé là. D'autres vont dire, viens venir travailler encore. Tu as dit non, j'ai déjà signé. J'ai déjà signé, je ne vais plus. Mais tu vas avoir l'embarras de choix. Si tu arrives, on te propose un salaire plus haut, où tu as signé là, tu vas faire comment? Un matin, on ne te voit plus, tu dis non, je ne viens plus, je suis malade. Et puis ça finit. Vous voyez? Parce qu'il y a eu une autre proposition, il y a le salaire plus important. Lève les mains vers le Seigneur. Nous voulons parler à Dieu.